les petits pitchs. Salut à tous et à tous et bienvenue dans les petits pitchs. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Croa, mais pas n'importe quelle édition. L'édition anniversaire puisque oui, Croa fête ses 25 ans. Ça nous rajeunit pas tout ça. C'est un jeu de stratégie pour toute la famille. Ça se joue de 2 à 4 joueurs, une partie dure environ 20 minutes et c'est pour les 7 ans et plus. Le contexte. Vous êtes une reine grenouille accompagnée de vos 2 servantes. Déjà ça se met bien. Il est l'heure de quitter votre petit coin de mare en quête de mâles pour agrandir votre colonie. Sauf que vous voyez quoi au loin? D'autres reines avec leurs propres servantes. Ah, ça va pas le faire. Le but du jeu, éliminer les autres colonies en chassant leurs reines. Psst, allez, avancez stratégiquement pour menacer les autres et évitez les dangers pour ne pas vous faire éliminer. C'est une sensation d'échec mais très accessible. Enfin, l'échec le jeu, pas les échecs de ma vie personnelle. Au centre, la mare, divisée en 4 zones avec chacune sa pile de tuiles. Choisissez votre couleur de colonie et mettez-vous en position. By the way, c'est la grenouille qui saute le plus loin qui commence. Comment on joue? À votre tour, déplacez une de vos grenouilles sur une case adjacente et réalisez l'effet de la tuile. Au début, il n'y a pas de tuiles, c'est normal, vous allez les révéler au fur et à mesure de la partie. Exemple, je déplace ma grenouille sur une case vide dans la zone bleue. Je pioche donc une tuile de la zone bleue et je réalise son effet. C'est un roseau, il se passe rien. S'il y a une grenouille sur la case où vous arrivez, vous la chassez. Elle retourne dans la réserve de sa colonie. Et si vous chassez une reine, sa colonie est éliminée. Bisous! Donc c'est ça le but du jeu, d'aller sur les cases où il y a les reines des autres. Les effets des tuiles. Les roseaux, il se passe rien comme dans l'exemple, c'est à la colonie suivante de jouer. Le nénuphar, vous rebondissez sur une case adjacente, puis appliquez son effet. Donc, si tu fais nénuphar et après tu fais un roseau, tu t'arrêtes. Si tu fais nénuphar, puis après un nénuphar, puis après un nénuphar, tu continues. Ça permet d'aller vite, mais ça permet aussi aux autres de venir vous chercher des noises. Le moustique, vous pouvez déplacer immédiatement une autre de vos grenouilles. La vase, votre grenouille est enlisée, vous ne pourrez pas la jouer au prochain tour. C'est pas dingue, mais il y a pire. Le brochet, ça c'est le pire. Vous vous faites bouffer, c'est tout, voilà. Si votre reine arrive sur un brochet, vous êtes éliminé évidemment. Ah, la nature est cruelle. Le rondin, c'est la seule case sur laquelle il peut y avoir jusqu'à 2 servantes. Un pacte de non-agression si vous voulez. Par contre, si une 3e servante se ramène, elle élimine celle de son choix. Et si une reine arrive sur un rondin, elle vire tout le monde. Elle se fera chasser, peu importe qui arrive sur le rondin. Et enfin, les mâles. Lorsque la reine arrive sur un mâle, elle fait un bébé, bébé qui devient une servante. Faites des gosses, ça peut toujours servir. Plus vous avez de servantes, plus vous allez pouvoir attaquer les autres, c'est super. À votre prochain tour, vous devrez jouer soit la servante que vous venez de faire, soit votre reine. La reine, elle aime pas le contact. En revanche, vous ne pouvez pas vous reproduire 2 fois avec le même mâle. C'est pas possible. Donc si vous tombez sur un mâle avec lequel vous êtes déjà reproduit, il se passe rien. Comme croiser un ex, quoi, bof. Il existe 6 mâles et il y en a 3 différents par zone. Donc si vous avez déjà fait tous les mâles de la région, va falloir explorer chez les voisins. 4 zones dans la mare avec la même répartition de tuiles. Il n'y a qu'un brochet par pile. Si le brochet est sorti dans une zone, vous pouvez y aller sans crainte de décéder. Voilà pour les tuiles. Donc utilisez bien les effets pour éliminer les autres, mais attention, la mare reste dangereuse. Vous pouvez jouer simplement comme ça, mais si vous voulez encore plus de fun, jouez avec la nouveauté de cette édition, les cartes. Comment on joue avec? Vous avez 3 cartes en main, vous pouvez en jouer une à votre tour et vous repiocherez au tour prochain. Jouez-la au moment qui est indiqué sur la carte, soit au début, pendant ou à la fin du tour, ou à n'importe quel moment. Celle-là d'ailleurs, vous pouvez en jouer plusieurs pendant le tour des autres colonies, ce qui est très drôle, puisque le but de ces cartes c'est évidemment de créer des rebondissements. Elles vont vous permettre d'optimiser vos tours, de créer des combos, d'embêter vos adversaires et de vous protéger de leurs attaques sournoises. Bref, elles rajoutent une dimension encore plus stratégique qui sera pimenter vos parties. Tout a été ajusté au fil des ans et grâce au retour des milliers de joueurs et joueuses. J'ai joué à toutes les éditions et j'y joue depuis que je sais reconnaître les couleurs, donc je peux vous dire que c'est la meilleure. Si vous voulez connaître tous les dessous de Croa, n'hésitez pas à regarder la petite histoire qu'on a fait sur notre chaîne il y a 2 ans maintenant. Voilà, c'est tout pour le petit pitch de Croa, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura peut-être donné envie de tester le jeu. Si vous voulez voir encore plus de vidéos sur les jeux de société, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Regames. Ciao!